Maïva Ghenam demande des excuses aux Algériens et à Magali Berda. Elle avoue que son déplacement en Israël en est la seule responsable. Maïva Ghenam a été au cœur d'une polémique après avoir assisté au mariage de Magali Berda en Israël. En raison des tensions entre l'Algérie et Israël, elle s'est vue refuser l'entrée en Algérie, son pays d'origine. Maïva a exprimé son désespoir et sa frustration sur les réseaux sociaux, expliquant qu'elle avait accepté de se rendre en Israël sur l'assurance que cela ne poserait pas de problème pour ses futurs voyages en Algérie. Cependant, son séjour a été signalé aux autorités algériennes, entraînant le refus de son visa. En réponse à cette situation, Maïva a présenté ses excuses à l'Algérie et a demandé l'indulgence de ses compatriotes, tout en exprimant son regret d'avoir suivi les conseils de Magali. Elle a également exprimé son souhait de ne plus créer de scandale et de pouvoir rentrer dans son pays. Je vous laisse avec sa story. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais pas vous mentir, ça va pas du tout. Voilà, depuis toute cette polémique, ça va pas. Je me renferme, je mange pas, j'ai une espèce de boule au ventre. Et après les filles, je vais vous dire quelque chose. Vous voyez, ces derniers temps, je suis beaucoup éprouvée. Même si ce qui m'arrive par rapport à l'Algérie, l'acharnement que je subis par rapport à l'Algérie, je le comprends et je l'accepte. Malgré ça, les filles, je vis une autre épreuve et je vais pas m'amuser à vous la raconter parce que moi je sais que quand je parle, ça fait tout de suite des polémiques et si je l'ouvre, ça va faire une grosse polémique et c'est tout ce dont je n'ai pas envie. Par quoi commencer? Parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire, les filles. S'il m'arrive tout ça, c'est de ma faute. C'est de ma faute parce que je me suis rendue là-bas. Et c'est de ma faute parce que je gère mal ma communication. Quand j'ai quelque chose qui va pas bien, tout de suite, je vais prendre mon téléphone et je vais me snapper et je vais vous le raconter. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je pense que c'est parce que c'est une habitude, mais ça me porte préjudice et là je le vois. Là je le vois qu'aujourd'hui ça m'a vraiment porté préjudice et il va falloir que je m'entoure bien, que j'écoute les conseils de personnes autour de moi et que j'arrive à apprendre à gérer ma communication. Donc, à côté de cette polémique qui est très dure pour moi, parce que l'Algérie, c'est mon pays, je suis fière d'être algérienne, ça me brise le cœur. Je vis aussi autre chose, les filles. Donc, en fait, je vis plus, je suis éprouvée, même si, encore une fois, l'épreuve de l'Algérie, je l'accepte. Je suis éprouvée par autre chose, ça va pas bien en ce moment et du coup c'est un tout et je vous dis la vérité, je vais pas bien du tout, donc je me fais aider et j'ai remarqué quelque chose parce que j'ai beaucoup parlé avec Jemaïl, avec Salia et en fait j'ai fait un point et en fait je me suis rendu compte que depuis que je me suis rapprochée de Dieu, depuis que je suis rentrée dans la religion, les filles, il m'arrive épreuve sur épreuve. Avant, les filles, quand j'étais dans le hlam, dans ma vie, tout allait bien dans ma vie, tout allait comme sur des roues. Je ne comprends pas pourquoi, je dis avant que je fasse la prière, que je rentre dans la religion, que je me rapproche de la religion, tout allait bien. Et depuis que je suis rentrée dans la religion, c'est un constat que j'ai fait, ça va pas. Il m'a dit, Maëva, c'est normal. Quand tu te rapproches de Dieu, Dieu il t'éprouve pour plusieurs choses, soit pour effacer tes péchés, soit pour te tester, soit pour te rapprocher de lui. Et Dieu il t'éprouve à la hauteur de ta foi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les épreuves que je vis, je les accepte, les filles. Je les accepte. Et à chaque fois,
ce qui me sauve, les filles, à chaque fois que je vais pas bien, et à chaque fois, les filles, que je vais pas bien, je m'en remets à Dieu. C'est-à-dire que je prie, que je fais des doigts. D'ailleurs, merci. Merci pour toutes les doigts que vous m'avez faites. Merci pour ma communauté. Je voulais vous dire un grand merci parce que vous ne m'avez pas lâché, vous m'avez soutenu. Ma communauté à moi qui me suit sur mes réseaux sociaux à moi, vous m'avez tous soutenu. J'ai reçu des milliers, des dizaines de milliers de messages. Et ça m'a fait du bien parce que vous êtes là pour moi. Vous me connaissez. Et ma communauté, genre les Maghrébins qui ne me suivent pas, ils m'ont harcelé. Et je comprends. Ils ne me connaissent pas comme ceux qui me suivent tous les jours, comme vous qui me suivez tous les jours. C'est pour ça que vous m'avez soutenu. Et je vous remercierai jamais assez. Je vous jure, aujourd'hui, je suis mal. J'ai mon cœur, il est déchiré et j'ai même plus de larmes pour pleurer. Là, hier, je me suis lavée. Et j'essaye d'aller mieux, mais ça va pas et j'accepte l'épreuve. Maintenant, en ce qui concerne l'Algérie, les filles, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, j'ai pas de réponse. Et si la réponse, elle est négative, j'accepte. Aujourd'hui, j'accepte mon épreuve parce que ce que j'ai fait, c'est pas bien. Et je comprends que vous m'en vouliez. En tant qu'Algérien, je vous comprends. Et aujourd'hui, je vous en veux pas. On est vendredi. Wallah, wallah, wallah. Même si vous m'avez fait du mal, même si ça a été dur d'avoir été harcelé, je vous pardonne. Aujourd'hui, on est vendredi, je vous le dis. Et le problème, c'est que moi, des fois, quand je parle, pas des fois, souvent, quand je parle, je réfléchis pas. Quand j'ai fait les stories, j'ai pas réfléchi. J'ai même dit que c'était la faute de Magali. Mais en vrai, aujourd'hui, même d'avoir dit ça, je m'en excuse. Vous savez pourquoi? Parce que même si elle m'a dit oui, tu pourras retourner parce que quand tu vas là-bas, il n'y a pas de tampon, j'aurais dû moi-même ne pas y aller. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qui m'arrive, même si c'est très dur, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Et aujourd'hui, si je vis cette épreuve, c'est à cause de moi. Parce que c'est moi qui est allé, c'est moi qui aurais dû prendre la décision de ne pas y aller, de ne pas l'écouter. Et c'est de ma faute. Donc tout ce qui m'arrive aujourd'hui, je tiens à dire à tous les Algériens qui me harcèlent sur les réseaux sociaux, que je vous en veux pas et que je vous comprends et que c'est de ma faute et que je suis en train de payer toutes mes erreurs que j'ai fait avant. Et même si aujourd'hui je suis dans un cheminement où je change, voilà, ça prend du temps, on passe pas du noir au blanc comme ça, je vous en veux pas. Voilà, même si c'est dur, wallah, je ne vous en veux pas et j'accepte cette épreuve. Et même si ils m'acceptent pas mon visa, les filles, j'accepte et je demande pardon à mon pays d'avoir fait ça. J'espère qu'ils vont me pardonner. Voilà, on reste des musulmans. Dieu, il est miséricordieux et j'espère que vous allez me pardonner pour d'avoir fait ça. Je regrette. Aujourd'hui, c'est l'erreur de ma vie et j'espère du plus profond de mon cœur qu'ils vont me pardonner. Et même s'ils ne m'acceptent pas, je leur en voudrai jamais. Et je serai toujours fière d'être algérienne. Et je renierai jamais mes origines. Et tout le combat. Voilà, ça va être ma conclusion pour la polémique. Je m'excuse auprès de vous, les Algériens. Je m'excuse auprès de l'Algérie d'avoir fait ça. J'espère que vous allez un jour me pardonner. Voilà, je vous demande pardon du plus profond de mon cœur et j'espère qu'un jour je pourrai retourner dans mon pays et je serai toujours fière d'être une Algérienne et je renierai